Ça commence toujours par quelques coups de crayon. Retiré dans sa maison de Tréguier dans les Côtes-d'Armor, Jean-François Laguioni continue de se passionner pour le dessin, avant même de l'animer. En 1979, il a remporté un César ainsi que la Palme d'Or du court-métrage à Cannes pour La traversée de l'Atlantique à la rame. 35 ans et quelques autres succès plus tard, il travaille sur un long-métrage en peinture animée 2D, Louise en hiver. L'histoire d'une vieille dame dans une station balnéaire. J'ai imaginé qu'elle allait rater le dernier train de la saison, il n'y en avait pas d'autre, et qu'elle allait être obligée de rester toute seule dans cette petite ville au bord de la mer avec les éléments, le vent, la pluie, la tempête, etc. Jean-François Laguioni fait partie de ces auteurs qui ont quitté Paris pour s'installer en Bretagne, dans une nouvelle terre d'accueil pour le cinéma d'animation. Terre d'accueil ou terre promise? La chauve-souris assoupie digérant sa proie dans le noir. La région compte 3 sociétés de production d'animation. Vivement Lundi et JPL Film depuis une quinzaine d'années, et plus récemment l'Espace du Mouton à Plumes. Quelle étourdie! Où sont tes lunettes? Toutes les 3 basées à Rennes, elles ont créé une dynamique, une émulation. Pendant très longtemps, c'est un genre qui a existé, je dirais, de manière artisanale, très créatif, reconnu dans les festivals de court-métrage, beaucoup de distinctions internationales, de vrais talents. Mais on avait un petit peu de mal à sortir de cette dimension artisanale. Et c'est vrai que depuis 4-5 ans, avec l'arrivée de séries pour des chaînes internationales, l'arrivée d'un long-métrage bientôt, l'animation bretonne commence à faire partie du concert des animations en région qui comptent sur le territoire français. Il y a presque effectivement une tradition, un savoir-faire, une véritable petite fourmilière comme ça, qui est très importante, parce qu'on a besoin de tous les savoir-faire en fait, pour l'animation. Autant d'abord la vision des producteurs, la vision des réalisateurs, bien sûr, et la vision des techniciens. Environ 90 personnes travaillent régulièrement pour l'animation en Bretagne. Des réalisateurs, décorateurs, constructeurs de marionnettes, scénaristes, storyboarders, ou encore techniciens de la 2D et de la 3D. Tous trouvent du travail par ici. Je travaillais ailleurs dans la France depuis quelques temps et au moment de faire mon court-métrage d'animation, enfin mon premier projet que je gérais moi-même, j'ai décidé d'essayer de venir le faire ici, quoi. Et j'ai trouvé facilement, donc c'est que ça marche. Depuis 2011, certains exposent leur savoir-faire dans une caravane, la Caravanime. Elle s'installe à l'entrée des festivals d'Annecy, le Must en matière de cinéma d'animation, ou ici le festival de Bru, à côté de Rennes. On peut y voir, autour d'un thé ou d'un café, des extraits de films produits en Bretagne, des marionnettes, des décors. Le but, susciter de nouveaux projets. De plus en plus souvent, il y a des réalisateurs extérieurs qui viennent faire leurs films à Rennes. Donc ça veut dire quelque chose. Les producteurs savent les accueillir et ils trouvent aussi les techniciens pour fabriquer leurs films. Donc ça, c'est quand même très bon signe. Après, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de projets écrits depuis ici qui se fassent aussi ici. Voilà. Depuis L'Homme au bras ballants, un film de marionnettes animées qui obtiendra le prix spécial du jury à Annecy en 1998, la société Vivement Lundi a peu à peu gagné sa place dans la cour des grands. Elle se tourne aujourd'hui vers l'international. Ici, la pépite de la rentrée, c'est Dimitri. Une série animée que l'on pourra voir sur France 5, une coproduction belge, suisse et française. J'avais fait un livre pour les tout petits qui parlait d'un oiseau qui se plaignait d'être le plus petit. Il en avait marre d'être plus petit que l'éléphant, la girafe, tout ça. Et en fait, j'ai montré ce projet à Vivement Lundi et ça leur a plu. 8 plateaux, 10 techniciens qui se relaient. Vivement Lundi a dû pousser les murs pour ce programme en stop motion au budget conséquent, 2,2 millions d'euros. Là, je suis en train de réparer les jambes du zèbre. Il y a toujours de la casse. La région Bretagne a compris qu'il fallait soutenir une filière plutôt valorisante, moderne, attractive et qui plus est créatrice d'emplois. C'est l'une des régions françaises où les aides sont les plus structurées, de 3 à 8 000 euros par film. Primé aux États-Unis avec le court-métrage Thé et Gaufrette en 2013, JPL Film pourrait aussi récolter quelques lauriers cette année, avec un poster ou la petite casserole d'Anatole. Derrière lui, sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour. Mais n'allez pas dire à son patron Jean-Pierre Lemoulan, ex-réalisateur parisien,
que son implantation en Bretagne a été motivée par les fonds publics régionaux. Les collectivités territoriales sont présentes dans un financement, mais n'oublions pas en fait, qu'il s'agit avant tout en fait, d'une industrie ou qu'il s'agit avant tout en fait, d'un art qui, quelque part, a comme premier financeur des chaînes de télévision, des distributeurs en salle, des éditeurs, etc. Retour dans une Bretagne plus maritime, authentique, un lieu d'inspiration pour Jean-François Lagueny. Autrefois handicap, cet isolement est devenu un atout. Les technologies ont évolué et la capitale bretonne abrite un cercle de décideurs. La production, les contacts, tout ça, il vaut mieux les avoir quand même à proximité. Donc moi je suis comblé, Rennes est à 2 heures d'ici, ça va. Cinéma, télévision, festival, l'animation bretonne va occuper l'espace dans les années à venir. Va-t-elle crever l'écran ? Elle s'en donne en tout cas les moyens.